Donc la souffrance des parents est également vraiment à prendre en considération. Ils sont partie prenante entièrement de ce qui se passe pour leur enfant. Ça se passe dans une dynamique entre l'enfant et les parents. La, la, la souffrance de l'enfant entraîne des réactions chez les parents qui peuvent soit apaiser, soit parfois renforcer également la problématique, évidemment tout à fait à leur insu, puisqu'ils ils sont inquiets, ils se sentent parfois aussi bien mal pris, sans outils, sans piste pour voir comment, au fond, accompagner leur enfant vis-à-vis duquel ils mettent en place leur système d'éducation tel qu'ils l'avaient imaginé, et puis voilà, ça coince, ça ne fonctionne pas comme ils l'avaient imaginé, et c'est très déroutant, et ça peut entraîner comme un espèce de cercle vicieux qui fait que petit à petit les choses s'accentuent, vont de mal en pis, pour l'enfant également. Il faut une réaction du côté du parent qui est de plus en plus inquiet, qui est peut-être de plus en plus contrôlant, qui essaie de mettre des limites mais plus fermes, parce que le regard du monde extérieur souvent vient pointer les parents comme étant mais pas à la hauteur, ils ne sont pas suffisamment, ils ne mettent pas suffisamment de limites, ils sont trop laxistes, ou ils ne le... Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc pour les parents, ce regard extérieur est très difficile. Donc on essaye d'être à la hauteur, et ça peut renforcer, aussi bien du côté de l'enfant que du côté du parent, un espèce de cercle vicieux négatif. Donc je pense qu'il faut pouvoir mettre un arrêt aussi à ce cercle vicieux et nommer au fond le fait qu'il s'agit pas de chercher le coupable. Il n'y a pas le parent ou l'enfant, ni l'un ni l'autre ne sont responsables coupables de ce qui se passe. Ils sont pris dans quelque chose qui les dépasse, et il n'y a pas lieu ni d'aller du côté d'une dramatisation et de médicaliser et d'emblée au fond inquiéter encore davantage le parent et l'enfant, voire même aller très vite du côté d'une médication. Il n'y a pas lieu non plus de banaliser, parce que la souffrance, elle est là. Et elle est importante. Donc il y a lieu vraiment de la prendre en considération et d'accompagner les parents dans un chemin qui soit le plus respectueux possible de la souffrance et de l'enfant et des parents. Le plus respectueux possible également des ressources de l'enfant et des parents, pour voir comment ensemble ils vont pouvoir traverser voilà, les difficultés qu'ils rencontrent à ce moment-là.